Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Le cri d'abandon de Jésus. À la 9e heure, Jésus s'exclama en un grand cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Matthieu 27, 46, Marc 14, 34. Seule la communauté croyante a reconnu dans l'exclamation de Jésus le début du psaume 22 et de ce fait a pu la comprendre comme un cri véritablement messianique. Ce n'est pas n'importe quel cri d'abandon. Jésus récite le grand psaume de l'Israël souffrant et prend ainsi sur lui tous les tourments non seulement d'Israël, mais de tous les hommes qui, en ce monde, souffrent parce que Dieu leur est caché. Il présente devant le cœur de Dieu même le cri d'angoisse du monde tourmenté par l'absence de Dieu. Il s'identifie avec l'Israël souffrant, avec l'humanité qui souffre à cause de la nuit de Dieu. Il prend sur lui son cri, sa détresse, toute son impuissance, et ainsi, en même temps, il les transforme. Le cri dans l'extrême tourment est en même temps certitude de la réponse divine, certitude du salut, non seulement pour Jésus lui-même, mais pour les multitudes. Les paroles des psaumes sont des paroles auxquelles, en même temps, sont toujours associés dans la prière tous les justes qui souffrent, tout Israël et même l'humanité tout entière qui lutte, et c'est pourquoi ces psaumes enveloppent toujours le passé, le présent et l'avenir. Ils sont dans le présent de la souffrance et cependant, ils portent déjà en eux le don de l'exaucement, de la transformation. Dans les psaumes, nous dit Augustin, c'est le Christ qui est pris à la fois comme chef et comme corps. Exemple, psaume 60, versets 1, 64, 61, 4, 85, 1 et 5. Il prie en tant que tête, comme celui qui nous rassemble tous en un sujet commun et nous accueille tous en lui. Et il prie en tant que corps, ce qui signifie que tous les combats de nous tous, nos voix même, nos tribulations et notre espérance sont présents. Nous sommes nous-mêmes les priants de ce psaume, mais maintenant c'est d'une manière nouvelle, dans la communion au Christ. Et à partir de lui, passé, présent et avenir sont toujours unis. Toujours la résurrection et le rassasiement des pauvres se réalisent déjà aujourd'hui. La souffrance de Jésus est cependant une passion messianique, un souffrir en communion avec nous et pour nous, un être avec qui vient de l'amour et qui ainsi porte déjà en lui la rédemption, la victoire de l'amour.